Tu t'es déjà retrouvé dans une conversation où tu voulais parler, donner ton avis, mais ton cœur s'accélère. Tes pensées s'embrouillent et au final, tu te tais. Et puis, quelques secondes plus tard, quelqu'un dit exactement ce que tu voulais dire. Tout le monde réagit et toi, tu regrettes de ne pas avoir osé. Moi, ça m'est déjà arrivé des dizaines de fois et pendant longtemps, j'ai cru que justement, c'était mon caractère, que j'étais né timide et que je ne pourrais jamais changer. Mais un jour, j'ai compris que ce n'était pas une fatalité, la timidité. La timidité a des causes bien précises et surtout, il existe des solutions pour en sortir. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 principales causes de la timidité et surtout comment les surmonter une bonne fois pour toutes. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais pouvoir te donner un exercice puissant qui va pouvoir changer ta perception de la timidité en quelques secondes. Alors, si ce sujet t'intéresse, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. C'est parti. La première cause de la timidité, ça va être le conditionnement social. Quand on est petit, on entend souvent sois sage, ne fais pas trop de bruit, ne dérange pas les autres. Et à l'école, ça continue. Si on lève trop la main, on est le perturbateur. Si on parle trop doucement, on est le timide. On apprend sans se rendre compte que prendre la parole, en fait, c'est risqué. Alors, on va se faire tout petit, on va se rendre discret, et plus on va éviter de parler, plus ça devient difficile pour nous. Moi, par exemple, j'ai grandi en pensant que si je disais quelque chose de travers, on allait se moquer de moi. Résultat, j'ai développé une peur presque automatique de parler devant un groupe. Mais en réalité, tout ça, ce ne sont que des habitudes qu'on a prises. Ce n'est pas une question de personnalité, mais c'est juste un conditionnement. Alors, comment s'en libérer? Eh bien, je t'inviterai à prendre un moment déjà à réfléchir pour voir d'où vient ta peur de parler en public. Ai-je déjà été moqué, ignoré ou critiqué pour avoir donné mon avis? Ensuite, on va reprogrammer notre cerveau avec des affirmations comme ma voix mérite d'être entendue. Et puis, tu vas pouvoir justement pratiquer avec un exercice assez concret et tu vas pouvoir le faire dès aujourd'hui. C'est engage juste une petite conversation avec un inconnu, même un simple bonjour avec un peu plus d'assurance, un peu plus d'énergie. Tu vas voir, ça va faire la différence. Tu vas prendre beaucoup plus de plaisir et ça va très bien se passer. Alors dis-moi si toi aussi tu ressens ce blocage, dis-le moi en commentaire juste en dessous. La deuxième peur, c'est la peur du jugement. Tu es dans un café, tu veux commander un latte, mais à ce moment-là, tu hésites. Et si je me trompe, et si le serveur me trouve bizarre, alors pour éviter l'embarras, à ce moment-là, tu vas choisir le truc le plus simple, un café s'il vous plaît, monsieur. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on a peur du regard des autres. On a l'impression qu'ils nous analysent, qu'ils vont nous juger au moindre de notre geste. Mais la vérité, c'est que les gens, en fait, s'en fichent. Il y a même une étude aujourd'hui qui montre que les gens oublient 90% des interactions sociales après 24 heures. Ce qui nous semble ultra gênant, en fait, aucune importance pour les autres. Alors, pour dépasser cette peur, c'est déjà essaye de réaliser que les gens sont trop occupés par leurs propres pensées pour analyser chacune de tes actions. Et ensuite, fais un simple test. La prochaine fois que tu vas être en public, que tu vas vouloir commander un café, que tu vas être dans une boulangerie, dans un magasin, fais exprès de demander une information un petit peu en bafouillant légèrement. Tu verras que personne ne réagit. Et même si quelqu'un le remarque, ça ne changera rien à ta vie. Alors si cette peur du regard des autres te bloque aujourd'hui, mets un oui en commentaire. Tu verras que tu ne seras pas seul et qu'il y a d'autres personnes qui vont également commenter. Je viendrai vous donner des conseils pour dépasser cette peur si vous le souhaitez. La cause numéro 3, c'est le manque de pratique sociale. La timidité, en fait, c'est comme un muscle. Si on ne réalise pas, si on ne l'utilise pas, il devient faible. Le problème, c'est qu'en évitant des interactions depuis qu'on est tout petit,
eh ben, on les rend encore plus difficiles. C'est comme arrêter de faire du sport et de vouloir courir un marathon du jour au lendemain. Moi, à un moment, j'ai réalisé que si je voulais sortir de ma timidité, il fallait que je m'entraîne. Pas en me forçant à faire des grandes discussions, à aller faire des grands discours devant des conférences, mais juste en ajoutant un petit pas par petit pas pour créer des interactions simples. Je t'en présente 3 que j'ai pu tester. Le premier, c'est dire bonjour avec beaucoup plus d'assurance. Le deuxième, c'était de faire un compliment à un inconnu. Et le troisième, c'est de tenir un contact visuel un peu plus longtemps. Oui, ça peut te sembler difficile, mais au fur et à mesure, tu vas trouver une aisance et tu vas pouvoir t'amuser un petit peu tous les jours en prenant un peu plus confiance dans tes actions. Fais le test et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé ces 3 exemples d'exercices que moi j'ai pu tester pendant des mois et qui m'ont beaucoup aidé. Si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à le mettre en commentaire puisque je vais venir dans les commentaires pour pouvoir t'aider personnellement si tu en as le besoin. La prochaine fois que tu es en public, je t'invite à essayer de faire un petit défi. C'est de ne pas éviter le regard des gens. Juste ça. Tu vas voir que le monde ne s'effondre pas. Alors, si tous les conseils que j'ai pu te donner t'ont plu et que tu en veux encore, j'ai créé un e-book avec mon histoire et dedans, tu vas pouvoir trouver des conseils, des exercices et encore plus de concrets pour justement t'aider à avancer. Alors, si tu te souhaites à le télécharger, il est gratuit et tu vas pouvoir retrouver le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir le télécharger. Dis-moi également si tu ressens ce manque de pratique sociale, dis-le moi en commentaire. Alors, si on fait un petit récap de notre vidéo, on a vu les 3 causes. Les 3 causes, c'est la première cause, c'est le conditionnement social. On t'a appris à être discret, mais tu peux changer cette habitude. La deuxième cause, c'est la peur du jugement. Les autres ne te jugent pas autant que tu le crois. Et la troisième cause, c'est le manque de pratique sociale. Plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Alors j'ai un message pour toi. N'oublie pas que la timidité n'est pas une fatalité. Chaque petit pas compte. Et rappelle-toi, tu as autant le droit de parler et d'exister que n'importe qui. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à déclencher la cloche pour t'abonner et pour ne rien manquer sur cette chaîne. Et si tu veux encore aller plus loin sur la timidité, tu peux cliquer juste ici pour regarder la vidéo suivante. Je suis sûr qu'elle te plaira. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.